Alors, exercice 17, donc le premier, c'est-à-dire d'abord avec la méthode des trapèzes, ensuite avec la méthode des Simpson. Pour n égale 8 de la fonction, donc il faut estimer i qui est égal à l'intégrale entre 0 et pi de racine de sinus de x dx. Alors on a donc n égale 8, ce qui veut dire qu'on va faire pour les valeurs de x qui sont 0, pi sur 8, pi sur 4, 3 pi sur 8, pi sur 2, 5 pi sur 8, 3 pi sur 4, 7 pi sur 8, et puis donc pi. Alors on va avoir donc, avec la méthode des trapèzes, pour n égale 8, donc on a b-a, ce qui fait pi, divisé par 2 fois 8, et puis donc fois racine de sinus de 0, plus alors 2 fois donc racine de sinus de pi sur 4, plus racine de sinus de 3 pi sur 8, plus racine de sinus de pi sur 2, plus racine de sinus de 5 pi sur 8, plus racine de sinus de 3 pi sur 4, plus racine de sinus de 7 pi sur 8, plus donc racine de sinus de pi. Alors, ici, cette valeur-là vaut 0, cette valeur-là vaut également 0. Ensuite, on peut simplifier celui-ci avec celui-ci, et finalement, il reste égal donc pi sur 8 fois, alors 0,618614 plus 0,840 896 plus 0,96 1187 plus 1 plus les symétriques, donc 96 11 87 plus 0,840 896 plus 0,61 86 14, et donc ça, calcul fait, ça nous donne donc pi sur 8 fois 5,84 17 98, et donc ça fait à peu près 2,2940. Alors donc toujours l'exercice 17, toujours le 1, mais cette fois-ci avec la méthode de Simpson. Et donc dans ces cas-là, on a pi sur, donc là c'est 3 fois 8, et donc pareil, racine de sinus 0 plus, alors là c'est 4 fois, donc racine de sinus de pi sur 8 plus racine de sinus de 3 pi sur 8 plus racine de sinus de 5 pi sur 8 plus racine de sinus de 7 pi sur 8 plus 2 fois racine de sinus de pi sur 4 plus racine de sinus de pi sur 2 plus racine de sinus de 3 pi sur 4, et puis donc plus racine de sinus de pi. Alors comme avant, celui-ci et celui-ci, on peut les simplifier, et donc il nous reste pi sur 24 facteur de, alors 4 fois, alors ça fait donc 0,618 614
plus 0,961187 plus 0,961187 plus 0,61814 plus 2 fois, donc 0,840896 plus 1 plus 0,840896, et donc ça fait pi sur 24 fois, alors 4 fois 3,15 96 plus 2 fois 2,68 1792, et donc ça fait à peu près 2,35 65. Alors ensuite, il y a donc toujours dans l'exercice 17 le 2. Donc cette fois-ci, il s'agit de calculer l'intégrale entre 0 et pi de sinus de racine de x dx avec toujours n égale 8. Et puis donc avec la première méthode, la méthode des trapèzes. Donc trapèze de 8, ce qui veut dire que ça va nous donner donc pi divisé par 16. Et puis c'est pour les mêmes valeurs que tout à l'heure, hein. Donc ça fait sinus de racine de 0 plus 2 fois donc sinus de racine de pi sur 8 plus sinus de racine de pi sur 4 plus sinus de racine de 3pi sur 8 plus sinus de racine de pi sur 2 plus sinus de racine de 5pi sur 8 plus sinus de racine de 3pi sur 4 plus sinus de racine de 7pi sur 8, et puis donc plus sinus de racine de pi. Alors ici on peut simplifier celui-ci, et puis donc il nous reste le pi sur 16 avec le 2 ici, ce qui fait un pi sur 8. Donc c'est-à-dire que ici on a donc pi sur 8 fois pi, tout ce qu'on a dans la parenthèse, c'est-à-dire 6,1768, et puis plus le dernier qui est ici, hein, qui est toujours lui en revanche sur 16, donc pi sur 16 fois, alors ça fait 0,979, et donc on a un résultat d'environ 2,618. Et voilà, donc il nous reste toujours dans cet exercice 17, donc le 2, mais cette fois-ci avec la méthode de Simpson, et donc ça nous fait pi sur 3 fois 8, alors facteur de, là cette fois-ci ça fait donc sinus de racine de 0, plus alors 4 fois, donc ça fait sinus de racine de pi sur 8 plus sinus de racine de 3pi sur 8 plus sinus de racine de 5pi sur 8 plus sinus de racine de 7pi sur 8. Après, plus 2 fois, donc ce qui reste c'est sinus de racine de pi sur 4 plus sinus de racine de pi sur 2 plus sinus de racine de 3pi sur 4, et puis donc plus le dernier, donc sinus de racine de pi. Alors celui-ci on peut le simplifier, donc il va nous rester une partie qui va être en 3 fois 8 qui est en pi sixième, donc de tout cela ici, c'est-à-dire de, quand on fait le calcul, 3,45 279 plus pi sur cette fois-ci 12 pour tous ceux qui sont ici, et donc ça fait calcul fait
2,724. Et puis plus, comme tout à l'heure, celui qui reste, le sinus de racine de pi, c'est-à-dire 0,979. Et donc, calcul fait, ça fait 2,649. Et puis, passons donc maintenant à l'exercice 18, celui qui restait à faire, donc le 2. Donc, je rappelle, il s'agissait d'estimer l'intégrale entre 0 et 10 de racine de 1 plus x puissance 4 dx, et ici avec la n égale 8, et ce qui veut dire que les valeurs qu'on va prendre sont 0, 5 quarts, 5 demi, 15 quarts, 5, 25 quarts, 15 demi, 35 quarts, et puis 10. Donc à chaque fois, ça correspond à 0, 18e, 28e, 38e, et ainsi de suite. Et puis donc, ça va nous faire que I, c'est environ. Alors, donc ça fait 10, 24e. Alors, donc on a racine de 1 plus 4 fois. Alors, c'est racine de 1 plus donc 5 quarts puissance 4 plus racine de 1 plus 15 quarts puissance 4 plus racine de 1 plus 25 quarts puissance 4 plus racine de 1 plus 35 quarts puissance 4, fermez la parenthèse, plus 2 fois, donc racine de 1 plus 5 demi puissance 4 plus racine de 1 plus 5 puissance 4 plus racine de 1 plus 15 demi puissance 4, et donc plus le dernier qui est donc racine de 1 plus 10 puissance 4. Et donc finalement ça donne donc 5 douzièmes fois donc 1 plus 4 fois 131,59 plus 2 fois 87,60 et puis plus 100,005, ce qui fait à peu près 334,42.